Bonjour, voici mon vieux sac à langer qui me sert maintenant de sac à tricot lorsque j'emporte mon ouvrage à l'extérieur. Ça, c'est un spray désinfectant pour les mains. Dans la deuxième poche isotherme, j'ai ma gourde avec de l'eau du robinet tout simplement, vu qu'elle est potable. Eh bien, je me prive pas, c'est économique en plus d'être écologique. Au dos, dans la pochette du sac à langer, du matelas à langer plutôt, eh bien le matelas est toujours là puisqu'il me sert de coussin pour protéger mes vêtements quand les bancs sont pas très propres. Et là, c'est un porte-document dans lequel je mets mes modèles de tricot. Le reste du temps, ils sont dans un classeur à la maison. Là, c'est à mémoire de forme, vous savez, mousse à mémoire de forme comme le matelas à langer. Le rabat, c'est la pochette pour la maman. Elle est minimaliste, mais à l'intérieur, vous avez des petits équipements très bien pensés, je trouve, comme cet étui à lunettes souple, dans lequel je range mes lunettes de soleil. Bon, celles-ci, elles sont costauds, ça risque rien. Et avec le tissu de l'étui, on peut nettoyer les verres sans les rayer. Ça, c'est une excellente idée. Pareil pour le petit crochet sur l'anse qui permet d'accrocher les lunettes quand vous les quittez, par exemple, pour rentrer faire une course dans un magasin. Si elles ne tiennent pas sur votre tête, eh bien, vous avez un accessoire bien pratique sur l'anse de votre sac que je porte bien souvent en travers du corps, en crossbody, vous savez. C'est un sac Messenger. Vous avez vu la petite pochette zippée, voilà, je lui mettais mon make-up. La sangle avec le mousqueton, c'est pour des clés. Et j'ai ajouté cette pochette Agnès B que j'ai depuis très longtemps en velours. Elle est assortie au sac et elle est super pour ranger mon smartphone sans le rayer. Et j'ai aussi deux autres poches pour le porte-monnaie et les papiers. Dans la poche centrale, il y a tout le nécessaire à mon tricot. On y viendra après. Pour l'instant, nous allons voir ce qu'il se passe dans la station de change pour le bébé. Il n'y a plus grand-chose, mais là, je range maintenant mon carnet avec un ou deux stylos et mon agenda, si je l'emporte. Là, ce sont des lingettes nettoyantes pour les surfaces et les mains, un peigne, des mouchoirs en papier, une crème pour les mains, un baume à lèvres. Oui, parce que de temps en temps, ça m'arrive d'aller au fast-food. Et d'ailleurs, il faudra que j'ajoute une crème solaire et la brosse à dents, le dentifrice de voyage. Ensuite, la pochette que j'ai eue en cadeau chez Yves Rocher est très pratique. Par exemple, pour ranger votre petit matériel de tricot. Les ciseaux, une petite boîte avec à l'intérieur un compte-rang, quelques marqueurs de mailles, les petites aiguilles à laine à bourron, vous savez, pour les finitions. J'ai également un mètre ruban en centimètres et en pouces parce que je tricote le plus souvent avec des modèles en anglais. Et j'ai gardé un brin de laine pour mettre en attente les mailles lorsque je fais les moufles. Voilà, les mailles qui sont en attente, vous savez, pour le pouce. À l'intérieur, j'ai mes aiguilles circulaires, mais j'ai également des crochets, des aiguilles à double pointe, aiguilles torsades, etc. Là, ce sont des aiguilles circulaires fixes. J'ai également un kit d'aiguilles circulaires interchangeables. Dernièrement, j'ai fait un châle avec ça, par exemple. Et là, ce sont encore des aiguilles circulaires fixes de différentes tailles. Et j'en ai des toutes petites pour faire les chaussettes et puis les côtes, vous savez, pour tout ce qui est layette, les petites manches, voilà. Ensuite, à l'intérieur, j'ai un pochon pour les petits et les moyens ouvrages, on va dire. Là, je viens de terminer des moufles pour une petite fille, je vais les laver et ensuite, eh bien, elles seront prêtes à offrir. C'est un pochon qui vient de la box Tiny Lou. Celui-ci vient de la My Little Box. Je vais en prendre un peu plus grand, j'en ai d'autres de Tiny Lou, pour ranger mes pelotes de laine Angora. C'est de l'Angora de chèvre. Et sur les côtés, j'ai des pelotes de laine pour faire des chaussettes. Elles sont composées de 75% de laine et de je ne sais plus combien de nylon. C'était marqué à côté en anglais. Ça, c'est une paire de chaussettes, une des toutes premières que j'avais tricotées. Voilà, elle commence à faire des petits trous. Alors, il ne faut pas attendre que le trou soit trop grand pour les repriser. Et n'oubliez pas de garder vos restants de laine pour repriser
vos ouvrages, enfin surtout les chaussettes, j'ai remarqué. Voilà les poches filées qui sont tout autour du sac. J'ai également une poche zippée qui est pratique pour mettre des petits objets afin de ne pas les perdre. Là, j'ai des marqueurs de mailles. Et dans les poches filées, en principe, je range les petits pochons, les pelotes de laine au centre, le grand pochon avec la trousse et avec les accessoires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez de ce format vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.